Hello à tous, bienvenue pour ce direct live. Comment développer vos facultés psychiques et spirituelles? Voilà, on va parler aujourd'hui vraiment des facultés. Voilà, l'objectif c'est le développement de ces facultés, l'extension, ça a été une extinction justement des sens. Mais là maintenant on va aller travailler justement l'extension de vos sens, de vos 5 sens. Donc ça c'est pour ceux qui souhaitent développer. Donc aujourd'hui j'avais prévu un live, ça fait 2 jours que je vous en parle, un live aujourd'hui à 11 h. Donc là je suis un poil en retard. Pour ceux qui écoutent le replay, ben, c'est pas un problème. Donc restez bien jusqu'au bout, je ne vais pas faire très très long, l'objectif c'est de vous retransmettre vraiment cette possibilité. En tout cas je vais ouvrir cette possibilité à ceux qui le souhaitent vraiment de développer leurs facultés psychiques et spirituelles. Contrairement à ce qui est dit de la part de beaucoup de gens, on est avec un don, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, etc. Je vous le dis, c'est de la bêtise. Parce que c'est pas à cause que vous n'êtes pas un grand marathonien au départ que vous ne pouvez pas vous entraîner pour pouvoir y arriver. Après, je ne vous dis pas que vous allez monter sur les podiums pour faire de la médiumnité, pour faire des messages de défunts, etc. Vous allez être un grand médium, etc. Non, je vous dis qu'il y a la possibilité de développer vos facultés, de vous faire avancer sur ce chemin. Au-delà de vos 5 sens physiques, vous avez cette capacité, tous, sinon vous ne seriez pas en vie ici, c'est impossible. Pourquoi? Quand vous rêvez, vous voyez des choses alors que votre corps est endormi, vos yeux sont fermés. C'est pas une extension de vos sens, ça? Pourquoi vous entendez parler à l'intérieur quand c'est comme ça, dans vos rêves? C'est pas une extension de vos sens, ça? Comment ça se fait que de l'intérieur, quand vous dormez, votre corps il est endormi et vous êtes capable de ressentir et de vivre des choses pendant vos rêves? Pensez-y. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'entraîner un maximum de monde, en tout cas ceux qui le voudront, à justement aller plus loin avec vos 5 sens, cette fois-ci avec l'extension de vos sens, donc les facultés psychiques. Et on va aussi parler aussi des facultés spirituelles qui sont, par exemple, vous avez le don de guérison. Alors là, je ne parle pas des guérisons au niveau de l'émotionnel, des choses comme ça, parce que là, on reste sur le psychique. Je vous parle des dons de guérison où là, vous devenez des canaux de l'énergie. Et il y a le sens de guérison, c'est-à-dire que vous apportez. Alors je dis pas qu'on guérit tout quand on est comme ça, absolument pas, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. De toute façon, on ne pourrait pas tout guérir. Il y a d'autres raisons que les maladies, pourquoi elles sont là, etc. Il y a des choses où on ne peut rien faire. Mais le don de la guérison, par exemple, le don de l'intuition. Vous savez, on a tous l'intuition. Tout le monde. Vous avez tous, vous, de l'intuition. Chacune des personnes qui regardent ici, vous avez de l'intuition. Maintenant, vous n'avez pas le même degré d'intuition que tout le monde. Et bien, ça aussi, vous pouvez le développer et le faire monter à un étage supérieur. Le don d'intuition, ça, c'est un cadeau spirituel, si vous voulez. C'est une faculté spirituelle. Ce n'est pas une faculté psychique. C'est au-delà des 5 sens. C'est un 6e sens, comme on l'appelle. 7e même, si vous voulez. Il y a d'autres sens, vous voyez. Mais l'intuition, c'est quelque chose que tout le monde a, mais que vous pouvez développer sur un plan supérieur. Transformer votre intuition et l'avoir en conscience, l'objectif, d'ailleurs que ce soit psychique ou spirituel, vos sens psychiques ou spirituels, c'est de développer vos sens de façon à ce qu'ils soient en conscience, ici et maintenant. C'est ça qu'on travaille en réalité. Parce que tous ces sens, vous les avez au fond de vous. D'accord ? Nous avons l'exemple d'une grande personne qui commence à être vraiment très connue par ses livres, par les stages qu'il fait, Monsieur Serge Boutboul, qui en parle très bien. N'hésitez pas à aller voir sur Internet, il en parle très bien, il explique de façon très simple à quel point tout le monde a ses sens et que tout le monde peut les développer. Et lui, ça fait peut-être 20 ans qu'il fait ça avec les gens. Et voilà, il n'a plus rien à prouver, ce monsieur. C'est un exemple, parmi tant d'autres, hein. Mais c'est pour vous dire vraiment qu'il n'y a pas d'histoire de c'est un don de la naissance. Oui, bien sûr, il y a des personnes qui naissent avec certaines facultés, certaines qualités supérieures, enfin supérieures, entre guillemets, il n'y a pas de hauteur là-dedans, hein, qui sont avec des qualités, tout comme certaines personnes ont une qualité intellectuelle supérieure à d'autres. Certaines autres personnes ont des qualités sportives plus hautes que d'autres. Hein. Des qualités, il y en a plein. Pourquoi ça ne serait pas pareil avec les dons, par exemple, de guérison, les dons de médiumnité? Alors la médiumnité, c'est très large. Il y a plein de façons d'être médium.
Il n'y a pas que les médiums qui parlent avec les défunts, ça serait une erreur de croire que ça. Donc vous pouvez ressentir plein de choses. Il y a des gens, ils vont ressentir les êtres de la nature. Par exemple, le fait d'être à côté de tous ces petits arbres là, ici, à côté. Vous croyez qu'il n'y a pas des énergies qui tournent autour? Allons les gens. Il y a plein de choses invisibles que l'on ne s'aperçoit pas en conscience quand on est ici éveillé. Alors que il y a des personnes qui sont capables, en conscience, de ressentir des choses que l'invisible, qui est invisible pour la plupart des autres. Voilà, ils peuvent entendre, ressentir, hein, par l'extension du toucher. Ils peuvent ressentir des choses qui se passent autour. Ils peuvent les entendre, ils peuvent les voir, pour certains. Donc il y a l'extension de ces sens, on peut le travailler. Voilà. Donc ça c'est mon message du jour. Alors les gens, déjà si vous êtes intéressés par ce sujet, s'il vous plaît, il y a d'autres personnes autour de vous qui eux-mêmes sont intéressés par ces sujets et qui ne vous le disent pas forcément. Alors je vous invite à partager ce live. Je vous invite à partager tout simplement. C'est un don de vous-même. Tout comme moi, c'est un don de moi-même que de vous parler de ce genre de choses ici. Voilà, mon objectif aujourd'hui, c'est de capter les personnes qui seraient intéressées à développer leurs facultés latentes, leurs facultés qui sont là, mais qu'ils ne savent pas encore utiliser. Alors, il n'y a pas de... Vous m'avez laissé plein de commentaires, hein. J'ai fait un petit sondage de samedi, vous pouvez retourner sur la page et regarder, hein. N'hésitez pas. Vous verrez, il y a plein de commentaires. Et il y a des personnes qui me disaient, oui, moi j'aimerais bien développer, mais je ne sais pas si j'en suis capable. Vous êtes tous capables, même si vous n'avez encore rien du tout quelque part, vous êtes tous capables de pouvoir développer vos facultés psychiques et spirituelles. Ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande un investissement sur soi, ça demande aussi parfois un accompagnement. Vous pouvez vous entraîner tout seul, mais le fait d'être accompagné, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'on vous donne une certaine direction, on vous donne des exercices précis que l'on connaît déjà, que vous ne connaissez pas encore. Et on vous accompagne et on vous montre le chemin pour pouvoir développer à votre tour ces facultés. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai envie de vous proposer, en tout cas ceux qui sont prêts à développer leurs facultés psychiques et spirituelles. En plus de ce que vous faites déjà, c'est très bien, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez le développer en plus. Ça ne demande pas tant de temps que ça, mais ça demande un travail régulier, ça ne se fait pas comme ça. Est-ce qu'un marathonien, il va devenir un grand marathonien qui fait des concours comme ça du jour au lendemain? Non, il s'entraîne en continu. Si c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours. Bah oui, ça vient pas tout seul. Un culturiste, il ne devient pas culturiste comme ça parce qu'il s'entraîne une fois par semaine. Non, c'est un travail de tous les jours. Hein, vous apprenez pas une nouvelle langue étrangère si vous ne commencez pas à lire, si vous ne commencez pas à essayer de dire des mots, etc. Donc voilà. La méditation est c'est bon pour augmenter ses capacités. Alexandra, ça ne suffit pas. Tu ne développes rien. En méditation, tu as les yeux fermés et t'attends. Alors, explique-moi, qu'est-ce que tu entraînes là? Tu t'entraînes à attendre. Alors, ça peut apporter des choses. Mais pas autant que si tu fais certains exercices spécifiques. Eh ben non. Voilà, merci Alexandra de cette petite parenthèse, c'est bien. Il n'y a pas de questions bêtes justement, c'était très instructif. Donc justement, soyons culturistes de l'esprit, soyons culturistes de notre conscience, éveillons nos sens en conscience, parce qu'ils sont déjà là, ce sont des facultés latentes. Voilà, vous devez bien comprendre ça. Donc voilà, moi je ne suis pas là non plus pour vous convaincre, bien sûr, si c'est quelque chose qui vous parle, allons plus loin ensemble si vous le souhaitez. Bonjour, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que je voulais parler du groupe à Stéphane, le Cercle, qui est tout d'abord une association qu'il a créée. Je fais donc partie de ce groupe et je voulais vous dire que les personnes qui sont dans un éveil spirituel, qui sont un peu perdues, qui ne savent pas par quoi commencer, où aller, ou voilà. On est tous dans ce groupe, on est tous de bons conseils, on s'entraide, on fait des petits jeux. Je trouve ce groupe super sympa. Il y a des choses qu'on apprend tous les jours, parce que dans la spiritualité, de toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre. Mais ce que je trouve encore mieux, c'est qu'on apprend chacun de chaque personne qui nous entoure aujourd'hui. Donc peu importe l'esprit, comment je peux dire ça, peu importe le niveau d'éveil spirituel que l'on peut avoir. Pour ma part, il n'y a pas de personnes plus fortes que d'autres. Il y a juste des esprits qui sont plus ouverts que certains. Mais je trouve ce groupe très sympa parce qu'on est vraiment dans l'échange, dans la compréhension, on s'entraide, on essaye de dénouer des situations
Et on est vraiment dans le respect, dans le partage et vraiment là pour apprendre. Si j'ai un conseil à vous donner, rejoignez-nous. C'est vraiment super sympa, vous ne le regretterez pas. Voilà. Et je remercie Stéphane pour ce qu'il fait et pour ce joli petit groupe qu'il a créé que je trouve formidable. Je vous embrasse à tous et puis à très bientôt peut-être, j'espère. Bonsoir, eh bien moi je suis Virginie, je fais partie de l'association OTAF et je participe donc au cercle d'Éden sur Facebook. Alors mon expérience est la suivante, hein. Tout simplement je suis une personne qui est en recherche de spiritualité et d'éveil. Donc depuis de nombreuses années je fais des recherches par moi-même, que ce soit sur internet, la lecture, d'autres associations, je pratique la méditation transcendantale et je faisais ça de manière tout à fait autonome et solitaire. J'ai du coup l'instant de mes recherches sur internet rencontré Stéphane par ses lives et ses formations que j'ai suivies. J'ai commencé la formation Karma Numérologie et ensuite la formation Transformation. Et ça m'a apporté énormément de positif. Que ce soit au niveau de mon bien-être, de ma confiance en moi, de mon évolution. Je suis quelqu'un qui a besoin de l'instant présent, qui le travaillait énormément et là les expériences, enfin en tout cas les formations de Stéphane vous donnent des clés et ces clés m'ont permis d'avancer encore plus rapidement et j'espère d'avancer encore très très haut. Tout ça pour vous dire que Stéphane m'a convaincu de participer à l'association, du moins d'y adhérer, parce que enfin il a eu besoin de me convaincre, parce que je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai à apporter quoi. Je suis pas médium, je suis pas énergéticienne, je suis pas magnétiseuse. En soi, je suis une personne normale. Et du coup, j'ai accepté parce qu'il m'a dit qu'on avait tous quelque chose à y apporter et c'est vrai. Je pense que je suis une bonne participante et que j'apporte aussi des réponses à certains. Si c'est pas dans la spiritualité, en tout cas, c'est de profiter de l'instant présent et de leur montrer toutes ces petites coïncidences qui n'en sont pas, qui m'arrivent en tout cas. J'ai rencontré dans ce cercle des gens bienveillants avec des expériences différentes et des éveils différents. Et du coup, de par notre dialogue qu'on a entre les unes et les autres, les échanges, les ateliers qu'on fait, les petits exercices, du coup, auxquels moi je me lance parce que voilà, il faut expérimenter pour avancer. Et ben j'ai eu une réelle évolution. Et en plus, j'ai rencontré des gens super sympas. C'est sans tabou. On peut parler de tout. On peut se tromper. On ne se sent pas jugé. Bien au contraire. On se sent même encouragé, soutenu. Et c'est vraiment... Enfin, c'est génial. Moi, en tout cas, je remercie Stéphane d'avoir mis ça en place et de m'avoir convaincu d'y adhérer. Alors, rejoins-nous. Plus on est fou et mieux ce sera. Et plus on sera nombreux et plus l'évolution sera encore plus rapide. Alors je t'attends et puis à bientôt dans nos échanges Facebook. Ciao!